soir. S'il est 18h30 vendredi, bonsoir à vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et bien là, ce soir, on vous accueille. Alors pour les nouveaux, Elisabeth, Hervé, le duo Shogal, musicien, et les futurs troubadours. Non, troubadours on y est, futurs troubadours nomades. Oui. En pleine fabrication dans notre fourgon. Un Boxer L4H3 qu'on est en train d'aménager depuis 3 mois. 3 mois, oui, Qui doit prendre la route, est opérationnel pour le mois de juillet. Oui, oui, oui. Parce qu'on prend la route officiellement le 1er août. Oui, c'est ça. On dit officiellement puisqu'on a signé notre préavis de notre maison pour le 31 juillet. Et tu le donnes en main propre samedi. Ce samedi. Voilà. Ouais, c'est fait et c'est enclenché. Donc là, on est dans notre fourgon aménagé. Alors pour ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, vous pouvez remarquer qu'il y a peut-être des changements parce que là, on est dans le salon salle à manger. Voilà, il y a déjà une cloison là, vous la voyez la cloison? Voilà, mais on va pas comme on dit dans le jargon, spoiler la vidéo de la semaine prochaine. Elisabeth est assise sur un siège différent. Ouais. Donc vous découvrirez ça, non pas dans la vidéo de ce soir. Ah, j'ai du mal, toujours que je regarde le petit point vert. Moi. Ça sera cette vidéo de la semaine prochaine, cette partie-là, qui verra, je pense, dans la semaine qui va venir, apparaître une table avec des rallonges. On dit rien. Normalement, je m'en occupe de la table, de faire un joli décor pour... On dit rien, surprise. Surprise. Cette semaine dans la vidéo, qu'est-ce que vous allez voir? Des moments un peu compliqués. Les finitions, les petites retouches dans le bois, les recoins, les difficultés d'Elisabeth à faire tout ça, mais elles sont super bien sorties. Une galère un peu plus importante, vous allez découvrir le Banshee a brûlé. Voilà, on l'a cramé. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent, donc vous allez découvrir ça. Et par contre, les choses plutôt positives, c'est qu'il y a des choses qui se sont très très bien enclenchées, puisque vous allez le voir, sans vous le spoiler là d'avance, il y a de l'électricité, vous le saviez, de la lumière, vous la voyez. Mais il y a maintenant du gaz avec un foyer gaz qui fonctionne. Il y a une arrivée d'eau et des évacuations d'eau. Eau, gaz, électricité à tous les étages pour Jamie. Et demain, on fait la première cuisson du pain sur la plaque. Et ça, vous l'aurez dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. En fait, on va faire pique-nique dans le fourgon demain. Demain, voilà. Ouais. Et puis, aussi cette semaine, que vous allez découvrir dans cette vidéo, parce que la semaine dernière, on n'en a pas fait, parce qu'on était absent le week-end dernier, on a fait notre première petite sortie avec Jimmy, mode camping, puisqu'il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas d'eau. Il y avait le plan de travail, les poteaux du plan de travail et les caisses en vrac en dessous. Partout. Mais en fait, c'était assez... Mais le lit. Ah, on avait le lit. Et j'ai dormi. Un vrai bonheur. Oui. Voilà, deux nuits ou 3 nuits? 2 nuits. 2 nuits. 2 nuits dans le Jamie, 3 journées, une belle petite balade très calme, très sympa. On a trouvé un petit zone de bivouac, pourtant très sur Montaigu en Vendée, mais dans un petit village, petite ville, on va dire vieille vigne, mais au bord d'un étang, d'un lac, c'était très très sympa. Ça donne envie de repartir assez rapidement. Et puis en fait, à chaque semaine, on peut faire un plus et on pourrait dormir dedans à chaque fois. Ouais. J'avais plus envie de sortir du lit de Jamie quand on est rentré parce que j'étais très bien dedans. Donc là, les choses avancent quand même bien. Malgré nos galères de Banshee qui a brûlé, vous allez voir ça, mais on avance bien, on attaque vraiment le mobilier. Donc oui, vous allez aussi découvrir cette semaine dans cette vidéo qu'à l'origine il y avait un siège qui était prévu dans le salon avec le WC sec à l'intérieur, là où Elisabeth est assise actuellement, et il y avait une grande derrière elle, un grand meuble penderie, étagère penderie. Et en fait, vous allez voir... En le voyant construire ce meuble, on s'est regardé avec Elisabeth, on disait non, mais tout compte fait, on va mettre le WC à l'intérieur. Voilà. Donc le WC sec va passer dans la penderie. La penderie va toujours être existante, voilà, mais ça va, ça va être beaucoup plus sympa. On a des idées, on a mis en gros ce qu'on voulait, et comme à chaque fois, tant que c'est pas fait, ça va pouvoir évoluer. Voilà, donc en fait, on a des idées, puis comme on fait au fur et à mesure, on dit tiens, on va changer. Voilà, donc plein de choses cette semaine. Semaine prochaine, encore plein d'autres choses, puisqu'il y aura aussi samedi des gros travaux sur Jamie, puisque je vais retrouver mon copain, mon poteau mécano, comme je l'appelle,
qui va m'aider, c'est surtout lui qui va faire, moi je vais l'aider de mes petits moyens, de mes petites mains. Nous allons installer des amortisseurs pneumatiques à l'arrière de Jimmy pour l'aider dans sa tenue de route, lui permettre de le rehausser un petit peu, bien qu'il tienne bien, il tienne bien. Et après nous allons commencer à cogiter sur la problématique de poids, parce qu'on se rend compte qu'il prend beaucoup de poids, Jamie, et que ça peut devenir un point oups. Mais on y croit et on croise les doigts. Bonne vidéo, on ne terminera pas en musique cette semaine, puisque là on fait un break musical de 3 semaines pour être à fond dans les travaux. Oui, on a besoin de ça, parce que la tête elle part dans tous les sens. Voilà, là. Donc, belle journée, à plus tard, bye. Voilà comment on peut passer des heures et des heures dans des petits coins de détail. Vous voyez, les constructeurs vous font des tôles en arrondi, des pointes, des casques et tout ce que vous voulez. Et vous devez mettre le pare-vapeur, l'isolant, le pare-vapeur, et après trouver des astuces pour venir fixer des petites planchettes pour que ce soit à peu près beau. Vous allez voir ça. Du bricolage du dimanche, comme on dit. Voilà. Donc là, on a glissé derrière un tasseau derrière la structure métallique pour que les devis viennent se crapoter. Là, une planche perdue pour venir en mettre une autre par devant et pareil, visser et crapoter. C'est usant des trucs comme ça. On a l'impression de ne pas avancer. Ça fait 1 heure qu'on est là-dessus. Mais bon, on aime ça, sinon on le ferait pas, hein, dites. Allez, on y croit. Et là, le rendu final. La patronne est contente d'elle. Bon, faut savoir que ça sera derrière un placard en futur, hein. Mais quand même, je trouve que c'est pas mal. Alors, les avancées, ça prend forme. Structure du lit, le plateau rose, hein, vous en inquiétez pas, il sert juste parce que c'est un plateau qui est parfaitement d'équerre, qui nous permet de mesurer. Donc voilà, les barres métalliques du lit, elles s'enlèvent. Si on veut enlever ou accéder sous le lit à la partie technique eau et gaz. Par contre ici, c'est poteaux qui sont fixes, sur lequel viendra se positionner ici des tiroirs et la glacière. Et maintenant, tadam, le support du grand plan de travail qui verra arriver l'évier et les plaques gaz et une zone de travail. Voilà, vous allez voir de l'extérieur ce que ça donne. Voilà, en visuel de l'entrée. Bien entendu, ça sera bouché, hein, mais voilà la zone d'entrée du véhicule où on doit respecter 48 cm d'ouverture, donc on a mis 50 par rapport à la norme VASP. Voilà, et maintenant on va mettre en place le plateau. Profonde réflexion, c'est compliqué. Première découpe, première installation. Pas mal, hein? Un petit 2 foyers gaz, un évier. Bon, pour le moment, il n'a pas de robinet, hein? Attends, je vais le sortir, le robinet. Je le sors. On a la mouche avec nous qui est déjà intéressée. Voilà. Bon, ben, pas trop mal, hein, quand même. Hein. Voilà, et juste le passage des 50 cm officiels. Bon, il y a tout à peaufiner, à arrondir. Ça va être le plan de travail. Donc, j'ai un beau vernis salle de bain plan de travail que je vais utiliser dès cet après-midi. Poncer, arrondir, vernir, poncer à nouveau et vernir à nouveau. Et voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je fais la sieste. C'est cool. Parce que moi, tant que c'est pas mis en place, je peux pas brancher ni l'eau, ni les évacuations, ni le gaz. Et puis là, temporairement, c'est prêt pour accueillir les planches, le sommier et le matelas, puisque vendredi soir, samedi soir, on dort dans le fourgon, mode camping. C'est comme dans une maison qui est en travaux. Mais là, on va promener notre maison en travaux. Première sortie avec Jimmy. Donc là, vraiment en mode camping. On a une sortie pro et loisirs en même temps là, pour 2 jours. Donc
on s'est dit, allez, on tente le pari, on part avec Jimmy. Donc on vous fera une petite visite, Jimmy, en mode camping. Il y a des choses qui sont opérationnelles, il y a des choses qui n'y sont pas encore, mais c'est pas grave. Vous commencez à voir un petit peu là Voilà un petit peu à l'arrière ce qui se passe. On a un lit, on a une glacière, puis bon, on a un réchauffement. On vous fera une petite visite tout à l'heure, mais on est content. Ouais. C'est la première, en plus on a le soleil, vous voyez, j'ai mis les lunettes de soleil, pardon. La marinière qui va bien et il nous a annoncé de la pluie, on n'a pas. Si c'est là où on va, il doit pleuvoir. Ah oui, donc faut qu'on reste en Bretagne. Hein. Bah non, là on va descendre sur la Vendée là. Ouais, non mais la Bretagne, il n'y a rien de tel. Hein. On revient dimanche de toute manière, il y a les élections. Ça vous donnera la date de la vidéo. Et puis voilà quoi. Voilà. Allez, à plus tard. Allez, premier bivouac spot, je sais pas comment on doit dire, hein, de Jimmy. On a trouvé les premières un petit peu escapades quand même dans des sentiers. Waouh, on a osé, on l'a fait et on est dans un endroit magnifique. On est en Nord-Vendée. Dans un charmant petit village qui s'appelle, petite ville de Vieille Vigne. Et il y a un lac, et on a trouvé un petit chemin et on s'est posé là. C'est magnifique. Voilà, donc en mode presque camping, mais quand même, on a pu dormir. Là, je vous montre ça, mais c'est pas rangé, je vais me faire gronder. Hein. Voilà. C'est nature. Et une table à l'arrache de camping, le marchepied avec un petit peu d'isolant pour faire un coussin sous les fesses. On avait ça dans le fourgon. Voilà, mais on a quand même de l'électricité. Ici, on a tendu des sangles, on a mis des choses, parce que vous voyez on vous dévoile un petit peu le plan de travail où il y a un évier et des plaques gaz, mais c'est pas raccordé. Donc on a un jerrycan, on a le WC sec. Tout est un peu en vrac ensemble. On a la magnifique glacière qui est débranchée, n'est pas à sa place, mais elle fonctionne très 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 bien, on est content. Voilà. Les sacs, tout, le lit. Accès à la soute, une cloison amovible. Et montre là. Montre quoi? Le premier rideau. Ah oui, le rideau de fond de Jimmy est fait. Il est doublé. Il n'est pas doublé, c'est le tissu lui-même qui est déjà une petite couverture derrière. Voilà. Donc ça fait tissu devant et polaire derrière. Et on a globalement bien dormi, si ce n'est le coq qui s'est mis à brailler vers 6 h, les glisses qui est pas loin, qui dès 7 h carillonnaient gaiement. Mais bon, voilà. Mais quel plaisir, après une petite pluie ce matin, là, de faire le pique-nique du midi dans cet endroit doux, calme et apaisant. Je vais tenter d'aller voir si je trouve des herbes pour mettre dans la salade. Voilà. Ça, c'est ma spécialité. Elle fait les bordures, les chemins, et elle trouve toujours ce qu'il faut. Là, on pourrait faire des pissenlits, mais bon, c'est pas ce qu'on a prévu. Bon, on va pouvoir faire une salade de pissenlits plus tard. Allez, on va profiter. On pense à vous tous. Bis, à bientôt. Allez, après une petite escapade de 3 jours avec Jimmy, comme vous allez le voir en vidéo, voilà, on s'est testé, c'était vraiment un moment très 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 sympa. On a allié le travail, réunion professionnelle et puis un petit peu de détente. On a trouvé un endroit de bivouac plutôt très très sympa. Ça a permis de voir, de tester, même si on était en mode grand camping. Et on a repris les travaux, et avec des choses plutôt sympas. Je vous montre. Tadam! Que le gaz soit et le gaz fut. Cool! Bon, je suis moyennement satisfait du travail en dessous fait en cuivre. C'est du cuivre recuit. J'avais pas mal de virages à prendre, d'angles. Voilà, donc mon cuivre était livré très enroulé serré. Donc forcément, quand je le déroule, voilà, j'ai pas tout le matériel pour le rendre bien propre, bien droit. Voilà.
Il arrive là, jusque là. Et on va après dans le coffre. Donc au démarrage, quand j'ai mis sous pression, j'avais quelques fuites. J'ai resserré. Mais on va retourner à l'intérieur du caisson de gaz pour vérifier aujourd'hui qu'il n'y ait pas du tout de fuite, que j'ai bien tout resserré. Voilà. Donc vous voyez au passage un petit peu aussi d'installation d'eau, mais ça sera une autre petite vidéo, parce que pour le moment c'est pas raccordé. J'ai juste positionné l'évier, j'ai commencé à faire le raccordement en eau usée. Ça va se terminer aujourd'hui et il me manquait des raccords pour ramener le tuyau de la pompe pour le brancher sur un robinet, parce qu'on est sur du robinet standard, mais pas les raccords. Donc voilà, faut que je trouve les raccords, ça va se faire. Allez, on va aller dans le coffret gaz pour tester, vérifier les fuites. Voilà, on est dans le coffre. Donc voilà, donc j'avais une fuite très précisément au raccord du fond, au passe avant le passe cloison. Voilà, au niveau du raccord sous le gaz, il n'y avait aucun problème. Et ici, j'avais une petite fuite. Donc je vais aller tester ça. Je vais chercher la bombe. Et voilà, donc une petite bouteille, on s'en fout de la marque, hein, c'est de l'eau savonneuse que j'ai en spray. Et ça marche très très bien. On vous vend des trucs spéciaux pour tester. Vous projetez ça. Et je peux vous garantir que s'il y a une fuite, ça fait des bulles. Et là, j'ai pas de bulles. Cool. Alors que avant, hier, j'avais des grosses bulles qui se formaient. Donc voilà. Je suis content, mon installation de gaz ne fuit pas. Je vais laisser ça ouvert tant que je n'ai pas passé le contrôle VASP. Comme ça, ils peuvent tester ici aussi le raccord. Vous voyez, on peut faire pareil. Et vérifier que mon petit raccord, il n'y a pas de fuite. Je n'ai pas de fuite. Donc je fermerai tout ça après. Donc voilà un petit peu les arrière-soutes. Je vous en montre pas trop, il se passe des choses par là-bas. On verra ça plus tard. Allez, bye. Et pendant ce temps-là, monsieur a fait le plein d'eau. Voilà, l'évier est rempli, alors pas par le robinet, hein. J'ai été prendre le jet extérieur parce que c'est pas raccordé, mais ici on a fait les raccordements des évacuations. Donc nous, on va tester. Déjà, j'ai pas de fuite en dessous de la cuve, ce qui est bien. Maintenant, je vais vider ma cuve d'évier dans la cuve d'eau usée. On ira voir s'il n'y a pas de fuite en dessous, ça c'est moins grave. Et après, on ouvrira le robinet en dessous pour vidanger. Allez, on se mouille. Ça coule. Bon ben pas de fuite, content. Et en dessous, ben écoutez, il n'y a pas de fuite. Hein. Vous avez vu, ça c'est du robinet de chez robinet. On s'adapte comme on peut. Allez, je vais vidanger, mais je vais pas rester avec mon téléphone, sinon je vais me faire asperger. Allez, juste pour le bêtisier, Elisabeth a installé le siège et la table. Voir les hauteurs. Les hauteurs. Parce que là, ce matin, c'est attaque du siège là. Il va y avoir une mousse dessus, donc là aujourd'hui c'est réflexion. Quelle est la hauteur du siège, quelle est la hauteur de la mousse pour être bien avec la table et bien avec celui qui est en face. Celui qui est en face, voilà. Faut que je mesure en fait pour que ça soit équilibré. Équilibré en hauteur. Et que on coupe les planches, on les fasse et c'est fait. Allez, un petit coucou. On vous fait part de la suite des événements. Beaucoup de choses ont bougé en 24 heures. Des galères. Pas grave. Rien n'est jamais grave. Mais bon, des fois, un peu chiant. Je vous montre. Alors, là, il est bon.
un évier alors siliconé. Il vient de la Silicon Valley, celui-là, je vous jure. Ah, il y en a. S'il n'est pas jointif. Et madame au serrage. Et en dessous, arrivée d'eau, évacuation d'eau. Il n'y aura plus qu'à brancher la pompe après. Voir si ça marche. Alors, madame a les petits doigts, la finesse. faut que tu appuies là. Je vous laisse, on me demande. Je vais brancher l'eau courante. Voilà, on a déjà les évacuations, vous avez vu. Mais maintenant, il me manquait des raccords pour pouvoir amener de l'eau. Donc, d'ici ce soir, on a l'électricité, le gaz, l'eau potable et les évacuations. Que du bonheur. Allez, on fait le plein. On remplit en eau. Bon, ok. Bricolage temporaire pour avoir un interrupteur sur la pompe, bien que ce ne soit pas nécessaire. Mais voilà, cet interrupteur sera positionné auprès de l'évier au cas où. Mais là, on va pouvoir tester enfin l'installation complète en eau de la pompe, l'évier, l'évacuation. L'évier a terminé d'être mis en place. Madame Join est à l'œuvre. Et on va vérifier tout ça. Ensuite, il n'y a pas de fuite, si tout marche bien. Yes! Bon, on y croit? Patronne? Oh, elle a disparu. Elle est passée sous les yeux. Oh ben, on a tellement de choses à croire. Donc, tout est branché. J'ai mis de l'eau dans la cuve. Il faut que je regarde le petit point vert. C'est là. Ah oui, Oui, mon gros doigt, c'est le petit point vert. Allez, on met la pompe en route et on regarde ce qui se passe. Donc là, je vous montre. C'est ça que je vais me mettre comme ça. Voilà, le robinet d'eau est en partie ouvert. Parce que ça va sûrement faire des flop au départ. Il y a pas mal d'eau dans la cuve. On met en route, le petit bouton. Ça pompe. Ça monte dans le filtre. Ça vient. Ça cavite un peu au départ, je pense, c'est normal. Regarde. Ferme. Fermé en haut. Ah oui. Ouvert. Ferme. Fermé. Ferme. Laisse fermer. Yes! J'ouvre. Oui! Elle est bruyante ta machine. C'est un fait que la pompe est... Pourtant c'est la même qu'on avait dans Boxy. Hein. Non mais j'ai l'impression que la pompe est pleine en eau. Elle fait du bruit. Donc on va isoler ce petit caisson une fois qu'il va être terminé. Il y a un truc qui coule. Ah, il y a une fuite. Oh là, il y a une fuite ici. Nous avons une fuite. Enlève ta main. Ben, c'est pour pas que ça coule partout. C'est mon robinet. Non mais c'est pour qu'on voit. Enlève ta main. Ok. Bon. La pompe s'arrête. Je vais resserrer. Yes! Plus de fuite! C'est cool! C'est cool et ça c'est cool! Et c'est la pression de fermeture qui vient arrêter la pompe. C'est un fait que la pompe, c'est un gros barouf. Pourtant, depuis sa première installation, je lui ai mis des petits caoutchoucs type cils en bloc sous les pieds. Mais la pompe fait un barouf. Alors, je me demande si j'ai pas mis des tuyaux trop gros pour la pompe. J'ai mis plus gros à l'aspiration. Ouais, je sais pas. Bon, on va calfeutrer. De toute manière, ça va être fermé ici complètement après, donc ça va être pissé dans la soute. Ça devrait moins nous déranger. Voilà. Eh bien écoutez, le bruit que vous entendez, le nouveau Bansi, on teste. Alors ici vous avez le Bansi qui a brûlé.
On fera pas de pub pour la marque, hein. Voilà, ça a brûlé carrément. Fumée gris. On l'a pas forcément très bien utilisé. Et on l'a hyper sollicité. Donc là, la nouvelle qui a été achetée ce matin, déjà en service. Et donc, essai. Allez, en live. Allez, on vous laisse. À plus. Nous avons de l'électricité dans le fourgon. Nous avons, je ne sais pas si je vais vous les montrer, mais nous avons du gaz. Voilà. Les flammes marchent. Nous avons du gaz. Nous avons de l'eau courante, une réserve d'eau propre, une réserve d'eau grise, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le futur WC. Alors, voilà, à l'origine, ici vous aviez un grand meuble qui était prévu pour être un meuble penderie, placard. En haut, c'est la partie routeur informatique qui vient se brancher là. Voilà, ça va rester. Ça sortira par ici. Voilà. Et en dessous, c'était une grande penderie. Et on vous avait dit que ici était prévu donc le siège pour manger. C'était un siège coffre. Et dans le coffre, le WC sec. Et une fois que j'étais installé là, comme vous me voyez là, Elisabeth était en train de bricoler dans la penderie. Et le WC sera... Et voilà, et on s'est dit, mais pourquoi on ne mettrait pas le WC à l'intérieur de cette penderie? On garderait quand même un aspect penderie. Et du coup, dans le coffre, qui est quand même dans la salle à manger, on sera plutôt sur du linge. Voilà, il y avait un moment, c'était perturbant de se dire, on avait les WC dans la salle à manger. Là, on va quand même avoir une belle porte. Et là, on va avoir une porte qui va permettre, qui va s'ouvrir comme ça. Et qui va permettre l'intimité. L'intimité de la toilette ou du WC, mais on peut même être dans les toilettes, porte fermée. Voilà. Elisabeth simule. Donc voilà un petit peu les avancées du travail. Vous en aurez peut-être un petit peu plus demain soir pour la vidéo de vendredi. Elisabeth va attaquer le siège. Ici. Et là, j'ai besoin de ton aide pour couper la première voilà, donc moi j'ai fini toutes mes parties purement très techniques. Donc maintenant je suis à la disposition d'Elisabeth. Plein de bisous, plein de love. Bye bye. Bye bye.